Amen. Les influenceurs, écoutez-moi bien, nous sommes le camp. 31 décembre. Pour que quand ça va arriver, comme les dons auraient prophétisé, après on va dire, oh, tu avais dit ça quand? Là, ça que j'ai dit ça devant la nation. Alléluia. Amen. J'ai dit 2024, il y aura encore des influenceurs qui vont mourir. Il y aura encore des comédiens qui vont mourir. Et il y a des artistes musiciens pervers. Je précise bien pervers. Amen. Qui vont partir. Donc Dieu va oh. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Dieu m'a dit 2023 ne les a pas servi de leçon. Et ils sont en train de continuer à pervertir son peuple. Et Dieu m'a dit la finalité, alléluia, sera en 2024 pour ceux qui n'ont pas compris. Amen. Parce que beaucoup ont vu ce qui s'est passé en 2024, mais en 2023, mais ils ne se sont pas repentis. Amen. Ils ont pleuré la douleur, alléluia, Amen. de toutes ces personnes qui voyaient partir. Mais ça ne les a pas servi de leçon. Hein? Ça ne les a pas servi de leçon et ils ne se sont pas repentis et ils sont en train de continuer sur les mêmes voies. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit 2024, la même tragédie va continuer. Amen. Donc attendez-vous à plein de deuil en 2024. Elle dit plein de deuil, pas nous les enfants de Dieu, mais ceux qui pervertissent le monde. Ceux qui, c'est-à-dire, en fait, la liste que j'ai citée là, comédiens, influenceurs, attendez-vous. Alléluia. Les deux. Oui. Alléluia. Les deux. Donc, attendez-vous à ces choses-là. Parce que Dieu veut récupérer. Parce que Dieu a un grand intérêt dans la nation camerounaise. Amen. Également dans la nation ivoirienne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire là-bas. Alléluia. Mais donc, la jeunesse là-bas n'est pas concentrée à cause de ces influenceurs qui influencent négativement la jeunesse. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu m'a dit que la Bible dit frappe le berger et les brebis seront dispersées. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans les deux nations là, le jugement de Dieu est contre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Amen. Dans le monde artistique, c'est-à-dire le monde des influenceurs, le monde de la musique, le monde de la comédie. La colère de Dieu est sur ce milieu-là. Amen. Parce que Dieu m'a dit qu'ils impactent négativement ces deux nations. Amen. Et Dieu a un grand intérêt. Il a beaucoup d'enfants qu'il doit sauver là-bas. Amen. Mais à cause du fait qu'ils sont influencés négativement, alléluia, Amen. leurs cœurs sont toujours endurcis lorsqu'on leur parle de la parole. Alléluia. Et Dieu m'a dit, 2024, les mêmes malheurs, Dieu va les frapper. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va tous les exterminer. Alléluia. Partout où Dieu a un intérêt, Dieu fait tout et tout pour gagner quelque chose. C'est-à-dire, Dieu fait tout et tout pour sauver son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà les prophéties que Dieu m'a données sur les nations. Et Le 31 décembre 2023, le prophète de la nouvelle génération, Lionel Wanchi, avait annoncé la parole et la pensée de Dieu pour l'année à venir 2024. Il a insisté sur le fait que durant l'année 2024, de nombreux artistes et influenceurs, ivoiriens comme camerounais, risquaient de mourir, car la colère de Dieu s'abattait sur eux. C'est alors que la prophétie s'accomplit, car durant l'année 2024, il y a eu de nombreuses morts, que ce soit chez les Ivoiriens comme chez les Camerounais. Numéro 1. Anaconda. La Côte d'Ivoire est secouée en ce début d'année 2024 par l'annonce du décès dans la nuit du 6 janvier 2024 du chroniqueur ivoirien Anaconda, de son vrai nom, Adams Diallo. Reconnu comme étant l'un des animateurs les plus populaires du pays et apprécié pour sa personnalité chaleureuse et ses questions provocatrices, il rend l'âme en France des suites d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 51 ans. Le peuple ivoirien et ses collègues animateurs le pleurent encore aujourd'hui. Numéro 2. Ange Kefa. Celle qui a joué le rôle de l'épouse de Dosso dans la série culte Ma Famille a tiré sa dernière révérence dans la soirée du 15 avril 2024. Après une longue période de maladie, souffrant d'un diabète, la comédienne a tenté à plusieurs reprises de demander publiquement de l'aide pour ses soins. Elle a d'abord été soignée avant que la maladie ne revienne s'attaquer aux reins.
Atteinte d'un diabète et d'une insuffisance rénale, elle succombera de cette longue période de maladie à l'âge de 71 ans. Le monde de la culture, notamment du cinéma, est dans la consternation suite à cette annonce tragique. Numéro 3. Marie-Dominique Kakou. L'animatrice Marie-Dominique Kakou, chroniqueuse en plein essor de la RTI 3, chaîne très populaire en Côte d'Ivoire, qui anime l'émission People Polémique, décède à l'âge symbolique de 33 ans, dans la nuit du lundi 6 mai 2024 des suites d'une crise cardiaque, soit 4 mois après la mort de son collègue Alain Conda. Épreuve très difficile pour la RTI 3 qui perd deux de ses armes les plus efficaces à l'antenne. Numéro 4. Alain Bill de Souza. Le chanteur Alain Bill de Souza, de son vrai nom Sibiri Kwame Lazare, considéré comme l'un des doyens de la musique zouglou en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est décédé ce jeudi 20 juin 2024 en France. Souffrant depuis quelque temps d'une crise de diabète, c'est alors cette maladie qui l'emportera à l'âge de 59 ans malgré les soins et les traitements sur lesquels sa famille comptait. Numéro 5. Le Gros Bédel. De son vrai nom Awa Bletchi Noël, icône de la nuit ivoirienne, le Gros Bédel décède ce mardi 2 juillet 2024 à l'âge de 38 ans. Il fait ses premiers pas dans le monde de la nuit en tant que manager de bar aux côtés d'Afoui Magloire. Il continuera de travailler dans différentes boîtes de nuit avant d'ouvrir sa propre boîte devenue incontournable pour les artistes et autres personnalités ivoiriennes. Son surnom lui sera attribué par le défunt artiste DJ Arafat. Certaines sources proches du défunt expliquent que ce défunt souffrait de problèmes respiratoires ayant causé une crise cardiaque. Quoi qu'il en soit, son décès a suscité de vives réactions sur la toile ivoirienne. Numéro 6. Valérie du groupe Espoir 2000. Le Zouglou perd une deuxième figure emblématique avec le décès tragique de Doubo Théa Valérie, membre du groupe populaire Espoir 2000. Alors que le groupe avait annoncé un retour dans les prochains mois, il se retire en France pour des soins. Il finira par décéder le 12 octobre 2024 des suites d'un cancer du sang qui le rongeait à petit feu depuis 2017. Il laisse ainsi ses fans, ses amis et sa famille dans une profonde tristesse. Numéro 7. Joe Christie. La légende du Zouglou Joe Christie, à l'état civil appelé Christie d'Agoniara, ce gendarme à la retraite, véritable pionnier du Zouglou dont il a inspiré les pas, s'en est allé ce vendredi 1er novembre 2024 des suites d'une longue maladie. Cette perte immense est terrible pour la musique ivoirienne mais aussi pour la culture du Zouglou dont il ne reste qu'un seul fondateur à l'heure actuelle. Numéro 8. Dan Marcel. Le chanteur et comédien Dan Marcel était apprécié par le public ivoirien mais aussi à l'international, notamment pour sa créativité et sa bonne humeur. Il décède le 16 novembre 2024 à l'âge de 30 ans. Quelques jours avant sa disparition, l'artiste se plaignait d'un état de santé qui se dégradait sans explication. Après avoir célébré son anniversaire, il s'effondre. La rumeur d'un empoisonnement commence à circuler sur la toile, tandis que les médecins se penchent plutôt sur la piste d'une tuberculose osseuse, maladie foudroyante se traduisant par la contamination du sang par des bactéries. De nombreux artistes et comédiens se sont alors réunis sur la toile pour partager leur peine à la famille. Numéro 9. Stéphane Zabavi. Talent incontesté du cinéma en Côte d'Ivoire, Stéphane Zabavi a charmé les écrans par ses nombreuses interprétations remarquables. Il est alors surnommé Bijou ou Flamme par ses admirateurs à l'international. Il s'éteint le jeudi 21 novembre 2024 à l'âge de 42 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral, autrement appelé AVC. Le monde artistique perd alors une figure emblématique du cinéma ivoirien.